Bonjour. C'est avant tout un témoignage, votre livre, sur le secret. Ce que c'est que de porter, garder, tenir un secret et ce que ça implique de solitude. Oui, c'est exactement ça. C'est donc en fait voilà, c'est vraiment un récit autobiographique où j'ai voulu de temps un peu relater l'homophobie que j'ai pu vivre dans le football en centre de formation et puis ensuite à l'âge adulte quand j'ai monté ma structure en travaillant avec des joueurs de football professionnels. L'homophobie est partout, à tous les niveaux dans le football, dites-vous. Votre coach, un de vos coachs dans le livre, qui vous dit que vous avez bien fait de ne rien dire. Vous avez bien fait de rien dire ? Je pense que avec du recul, oui, j'ai bien fait parce que voilà, quand j'étais ado en centre de formation, j'avais pas forcément les armes psychologiques pour être prêt à faire face aux critiques auxquelles j'aurais fait face, parce que ça n'aurait pas pu se passer dans la douceur et dans la bienveillance. Donc je pense que oui, souffrir était ma seule option à l'époque. Vous regrettez le peu de réaction aussi face à l'homophobie, je le voyais. Les clubs anglais qui ont fermé tous leurs réseaux sociaux le week-end dernier pour protester contre le racisme, c'est à ce genre de solution que vous appelez de la part des acteurs du football ? Oui, voilà. Moi, je suis foncièrement convaincu qu'il ne faut pas hiérarchiser les discriminations, qu'il faut les combattre toutes avec la plus grande fermeté. C'est super qu'on fasse beaucoup de choses contre le racisme et moi-même, ayant joué pour une sélection africaine, j'ai aussi souffert de racisme. Je m'appelle quand même Wissam Belgassem. Mais voilà, l'homophobie, au même titre, devrait être combattue. Je quitte le football un instant parce que c'est le livre d'une enfance, finalement, quand on vous lit Wissam Belgassem. D'une enfance dans un milieu où absolument tout le monde, pas que le foot, tout le monde rejette l'homosexualité. Vous êtes un jeune homosexuel dans le secret, vous appelez Wissam Belgassem, vous êtes musulman, vous grandissez dans des quartiers. Il y a aucun mot positif sur l'homosexualité avant votre âge adulte? Non, vraiment strictement aucun. C'est-à-dire que ma société, mes milieux, l'environnement a voulu faire de moi un homo honteux et malheureux. Ce que j'ai été pendant très longtemps, jusqu'à comprendre qu'en fait non, c'est pas eux qui avaient raison, mais c'est plutôt eux qui avaient tort. Et en m'instruisant sur tous les combats LGBT qui ont été menés à travers l'histoire, en comprenant que pour moi être heureux, épanoui, ça passait par m'accepter tel que j'étais, j'ai réussi à faire changer la honte de camp en fait. Pour comprendre, pour que nos auditeurs ce matin puissent comprendre ce que vous avez traversé à titre personnel, on va faire un exercice très simple. PSG Manchester City, hier soir, vous avez regardé le match? Ouais, j'ai pu voir des bouts de match. Ouais. Un match important à Angers, on l'a beaucoup dit. PD, Tafiole, enculé, Tarlouse, j'en passe. Ceux qui ont pu dire ça devant leur télé hier soir, vous savez qu'il y en a, et vous savez qu'ils nous entendent et qu'ils se reconnaissent en le disant. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'aimeriez-vous qu'ils entendent ce matin? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que il faut pas banaliser les insultes homophobes. J'entends souvent des fans me dire « Oh, je dis un sale PD comme un sale con ». Mais pour moi, ça fait pas avancer les choses. Je veux dire, on est en 2021, il y a plein de mots qu'il faut bannir. Il y a des mots ultra racistes qu'on n'utilise plus. Et je pense qu'il y a des termes ultra homophobes dont on peut se passer, et il y a plein d'autres leviers qu'on peut utiliser pour exprimer sa colère ou pour motiver les troupes. Alors si je vous pose la question, on s'attend à la réponse sur la nature de ces injures, mais vous-même vous avez été des leurs, de ceux dont je parlais qui nous écoutent, vous les avez utilisés ces mots vous-même pour faire comme les autres. Ouais. Non, complètement. Je pense que voilà, j'ai à un moment donné de ma vie été un homosexuel très homophobe, justement parce que je n'arrivais pas à combattre l'homosexualité qui grandissait en moi en quelque sorte, et donc pour moi, la combattre à l'extérieur, c'était le moyen de la faire reculer en moi. Sauf que forcément, c'est un jeu où on perd tout le temps. Il faut dire qu'à ce moment-là, vous étiez dans une démarche, je vous cite, d'hétérosexualisation. C'est ça. C'est-à-dire que mon récit prouve qu'il est vraiment impossible de changer sa sexualité. À tous les gens qui pensent que c'est un choix, non, ça ne l'est pas. Ça s'est imposé à moi. Vous avez cru que vous pouviez devenir hétéro? Voilà, j'ai cru exactement. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis toutes les stratégies possibles et imaginables en place pour m'hétérosexualiser. Mais rien n'y a fait, que ce soit l'abstinence, que ce soit me forcer à sortir avec des femmes, que ce soit me tourner vers ma religion. Vous moquez des homos aussi? Me moquer des homos aussi. Ça évoque quoi pour vous, Wissam Belgassem? Ça évoque quoi l'expression casser du PD? Casser du PD, c'est descendre dans la rue et c'est frapper quelqu'un juste pour ce qu'il ou ce qu'elle est. Et j'ai tristement pris part à ce genre de pratique dans une période de ma vie où j'étais vraiment perdu.
Mais pour moi, à l'époque, les homos dans la rue représentaient la manifestation physique des problèmes que j'avais dans ma tête. Et c'était donc pour moi un moyen de me battre contre moi-même. Mais c'est quelque chose que je trouve impardonnable, inexcusable et que je regrette jusqu'à aujourd'hui. Non, bien sûr, mais c'est hyper important de le dire. Je cite dans votre livre, vous parlez de ce bois qui est connu pour être un lieu de rendez-vous des homos du coin. Et l'idée naît parmi vos amis d'aller traîner là-bas, faire peur au PD. Je vous cite, en participant à cette brigade anti-gay, j'éradique tout soupçon. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, non, le foot, c'est tellement le climax de la masculinité. Il faut vraiment faire le coq un maximum et donc du coup prendre part à cette brigade me donner la couverture ultime pour effacer tout soupçon. J'ai évoqué le fait que vous êtes musulman. Vous l'êtes toujours d'ailleurs parce que vous en parlez sur votre enfance. Oui, carrément musulman. Si je parle de l'islam, c'est parce que, et là ça va peut-être vous faire sourire, je sais pas, mais ça a pu aussi voilà, l'une des minorités a pu aider l'autre dans ses alibis. Je cite, pas de drague, pas de filles en boîte, vous êtes pratiquant, sage, vous ne buvez pas. Je cite, l'alcool est mauvais parce qu'il fait perdre le contrôle des actes et des paroles, ce serait la pire des choses qui puisse m'arriver, et ça on le comprend. Vous cachez qui vous êtes, c'est dur, c'est grave, mais j'ai souri en lisant, mon armure de mec chiant est en béton armé. Oui, c'est souvent l'image qu'on va donner en soirée. Voilà, je veux dire, culturellement en France, on aime bien un verre en soirée, etc. Puis donc moi, forcément, quand je disais non, je suis musulman, ça m'intéresse pas de boire un verre de vodka coca. Tout de suite, on passe pour le mec un peu chiant et donc du coup, je veillais en plus. Mais c'était pratique, quoi. C'était pratique, ouais. Ça, de ce côté-là, ça m'a aidé. Cette homophobie que vous racontez, dont vous témoignez, celle que vous avez subie comme celle que vous dénoncez aujourd'hui, est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'on va dans le bon sens dans le monde du sport de haut niveau, pas que le football d'ailleurs ? Alors ce sera plus difficile pour moi de statuer sur le sport en général parce que je vais pas connaître tous les tenants et les aboutissants, mais du moins dans le football, non. Non, ça n'avance pas, ça ne va pas mieux. On n'a toujours aucun coming out en France. J'entends pas beaucoup de discours inclusifs. Je vois quelques bribes d'initiatives, des brassards arc-en-ciel et autres, mais pour moi, ça n'a strictement aucun effet. Et il y a encore énormément à faire au niveau éducation avec même pas que les jeunes, le staff, les coachs, les présidents de clubs. Oui, c'est important d'ailleurs dans le livre. Je l'ai peut-être pas assez souligné. C'est à tous les niveaux du football. Vous parlez d'une homophobie toutes les strates systémique. Football. Et d'ailleurs, vous appelez à plus de coming out. De sportifs pas encore à la retraite tant qu'à faire, mais vous rappelez aussi qu'un footballeur c'est un actif pour un club et que finalement, avec beaucoup de cynisme, un coming out c'est une perte sèche en valeur. Mais c'est ça en fait, c'est que les footballeurs représentent de tels enjeux financiers. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour qu'une équipe soit performante, il faut qu'elle soit stable. Et un footballeur qui serait amené à faire son coming out, de facto, va un petit peu perturber le vestiaire. Et ça, je suis sûr que les entraîneurs ou les présidents de club ne vont pas le vouloir parce que si une équipe joue le titre, la montée ou essaye de se maintenir, ils ont besoin de toutes leurs armes. Comment cette homophobie vous a-t-elle privé d'une autre carrière de footballeur ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est important pour les gens de comprendre dans le sport de haut niveau, quand on veut percer, il faut avoir des qualités techniques, athlétiques, physiques, etc. Mais c'est surtout un exploit mental. Et moi, l'homophobie était telle que j'étais obsédé par le fait de changer ma sexualité. Et ça m'a pris une telle débauche d'énergie, une telle énergie que je n'ai pas mise dans mes entraînements, dans mes matchs, dans mes temps de repos, qu'au bout d'un moment, footballistiquement, j'ai pas pu me développer comme les autres, c'est pas possible. Alors que les qualités à côté n'étaient pas forcément pas là. Merci Wissem Belgassem. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci de votre témoignage. Il peut servir évidemment à beaucoup de jeunes qui traversent ce que vous avez connu, parce qu'évidemment qu'il y a de l'homosexualité dans le sport, juste elle se tait, elle se cache. Vous publiez Adieu ma honte. C'est chez Fayard pour en finir avec l'homophobie dans le football. Et je n'entre pas évidemment, je n'ai pas voulu rentrer dans ces questions-là. On peut être homosexuel, footballeur, vous dites défenseur avec un jeu rugueux, tout ça c'est possible évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous.